Bonjour tout le monde et bienvenue de retour au podcast Le meilleur sur le bien-être. Aujourd'hui, on continue la discussion sur l'unité et j'aimerais ça qu'on discute l'amour inconditionnel. Pour les prochaines couples d'épisodes, je vais essayer de partager différents points de vue sur le concept de l'unité qu'on a commencé à discuter l'épisode de la semaine passée. C'est un Parce que comme j'ai partagé la dernière fois, il y a vraiment, tant qu'à moi, c'est l'essence du bien-être. C'est d'accéder le sens d'unité avec toute l'existence. Le sens de, en anglais, j'utilise le mot oneness, qu'on est un avec tout. On est le tout. Le tout est nous. On n'y a pas de séparation entre moi et toute l'existence. Et donc, ça prend une certaine volonté de défaire le sens que le moi, la personnalité, le corps et la réalité fondamentale. Que le moi séparé, le petit Guillaume qui est né, qui va mourir, qui a peur de la vie, est la réalité primaire. Alors, on défait ça un petit peu, pas de défaire dans le sens de devenir déséquilibré ou de ne pas être ancré dans tout le jour, on peut honorer notre personnalité. On peut honorer notre corps et notre mental et notre esprit. On peut honorer le fait qu'on est une manifestation complètement unique dans l'existence. On peut tout honorer ce sens de existence corporelle. Il y a différentes façons on peut tout honorer ça. En même temps, sans rendre ça la réalité fondamentale, notre sens d'existence, le sens de qui je suis et juste la personnalité, c'est là que ça devient que la vie est épeurante et moins agréable et tout ça. Donc, d'avoir le ressentiment que qui je suis est au-delà de ce corps, ce mental. Mon essence, l'énergie entre les atomes qui composent mon corps, c'est la même énergie qui compose, la même énergie qui est entre les atomes qui composent le corps de quelqu'un d'autre ou de l'animal ou de l'arbre. L'arbre, c'est la même énergie qui peut garder la cohérence de ce qui compose la matière de l'arbre avec les atomes. C'est la même énergie, c'est la même essence que ce qui compose moi. Et ça, c'est un peu comment que ça peut commencer de ressentir l'unité. C'est pas vraiment conceptuel. On rentre dans un territoire de concept qui n'est pas évident quand on parle du bien-être et de l'unité. Mais quand on parle de l'amour inconditionnel, si je peux rentrer dans la tradition chrétienne un petit peu, d'être sauvé par Jésus, en anglais salvation, d'être sauvé, d'avoir de recevoir l'amour inconditionnel de Jésus. C'est comme un peu un concept plus chrétien de salvation, d'être sauvé, de ressentir un amour inconditionnel dans notre cœur que dans la croyance des chrétiens vient de Jésus. Mais des fois, l'idée de vraiment vivre, de vraiment avoir l'amour inconditionnel, c'est quasiment comme un concept d'être que tu deviens un idéaliste, que tu as t'as des idées grandes, puis que c'est pas vraiment possible d'aimer inconditionnellement, vraiment, parce que il y a des gens dans la vie qui font des mauvaises choses, qui blessent des enfants, des atrocités qui ont lieu dans notre monde. Fait que tu vas-tu vraiment aimer ces gens-là? Vraiment? Tu sais, t'es comme ça. C'est un peu bizarre, me semble. Tu sais? Fait qu'il y a comme une idée que l'amour inconditionnel, c'est comme. C'est un peu weird, là. Tu sais, t'es bizarre. T'aimes les meurtriers, vraiment? Ah ouais? OK, ben non merci, tu sais. Fait que ça peut être un concept bizarre l'amour inconditionnel. Tu sais, c'est comme si c'est fancy, c'est comme trop idéaliste. Mais je, ma perception de tout ça, c'est que quand on commence à ressentir l'unité, notre unité avec l'existence, puis l'existence, c'est le tout qui inclut les mauvaises choses. Quand on ressent notre essence, il y a une certaine feeling, une certaine émotion qui commence à ressortir un peu que
comme je vous dis, la l'énergie qui compose les atomes, heu, qui compose mes atomes, c'est la même énergie qui crée le lien dans les atomes du meurtrier, de la personne qui fait les très mauvaises choses, la personne qui a abusé des enfants. C'est la même essence. Et de cela, je peux quasiment commencer à ressentir que je partage la même essence. Je suis ultimement unifié avec ces gens-là qui font des mauvaises choses. Et donc, c'est un feeling qui commence quasiment comme une certaine sorte d'amour, d'aimer même les mauvaises choses de la personne. Il y a Gandhi, puis on va ramener ça terre à terre. Il y a Gandhi qui nous dit on haït le péché et non le pécheur. Donc, quand que je parle comme ça, c'est pas pour justifier, valider, dire que c'est correct de faire des mauvaises choses. C'est pas correct et il faut avoir des méthodes pour gérer ces gens-là. Et même que moi, je travaille dans un domaine qui gère des gens qui ont déjà fait des très mauvaises choses et c'est mon travail. Mais c'est. euh, fait qu'on n'excuse pas, c'est pas une excuse pour des comportements dysfonctionnels, antisociaux, mettons très méchants. Mais la personne, la source l'essentiel de la personne, c'est la même essence que moi, c'est la même énergie fondamentale que moi. Et quand on peut être vraiment dans le moment présent et avoir un peu de calme mental, on peut vraiment commencer à ressentir c'est pas vraiment. C'est très difficile à conceptualiser, de dire, ah, voilà, c'est ça qui se passe. C'est un feeling, c'est un sens de. euh, Eckhart Tolle, des fois, l'être, de être, seulement être. Je suis, tu sais, je suis, that's it. T'es là. Puis tu ressens que tu es l'autre personne et l'autre personne est toi. Il n'y a pas de séparation en vérité. Vous êtes toute la même essence. Et là, le feeling sort quasiment comme on pourrait l'appeler l'amour. Pas pareil comme l'amour, mettons, des amoureux qui s'embrassent ou de tenir un enfant qu'on aime dans nos bras. Ça, c'est des très belles choses. Mais c'est pas la même chose qu'on parle. C'est vraiment comme un sens d'être connecté avec l'autre. Puis il y a un certain amour inconditionnel parce que quand moi je m'aime, ben ça veut dire qu'il faut que j'aime. Pas qu'il faut que par conséquence de m'aimer, j'aime toute l'existence. Et en aimant toute l'existence, j'aime moi-même. Et c'est là que l'essence d'amour inconditionnel émerge et devient quelque chose qui est vrai et pas un concept idéaliste il faut qu'on aime tout le monde, mais ce mot t'a dit qu'il m'énerve puis que c'est dégueulasse puis c'est ce qu'ils ont fait. Tu sais, c'est pas conceptuel. C'est plus une sens, un feeling, un sens d'être, d'une connexion, d'un sentiment il n'y a pas de séparation entre moi, puis peu importe la personne, peu importe qu'est-ce qu'ils ont fait, peu importe qui sont, je, je- il n'y a pas de séparation entre l'autre. Et donc, l'énergie, l'amour inconditionnel, que tu peux aimer tout le monde sans condition parce que tu es tout le monde et tout le monde est moi. Et toutes des choses comme ça. Fait qu'on on va continuer ces discussions-là. Je sais qu'on rentre beaucoup en profondeur, puis j'apprécie les gens qui prennent le temps d'écouter ça. On se revoit la prochaine fois, les amis. À la prochaine.